Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jean-Pierre Lefebvre. Je suis président du Club de minéralogie de Montréal. On est présentement à notre 25e salon des pierres, minéraux et fossiles au Centre Pierre Charbonneau. J'ai en entour de moi au-delà de 130 marchands qui ont justement des pierres, des minéraux, des fossiles. On fait ça une fois par année. C'est un immense salon. C'est le plus gros au Québec. Et je pense que les gens peuvent retrouver des choses extrêmement intéressantes ici. D'année en année, les vendeurs se surpassent pour trouver des pièces uniques, des pièces particulières de prix partout dans le monde, autant les bijoux que les pierres et les fossiles. En ce qui concerne notre club de minéralogie de Montréal, on est à peu près 450 membres. On offre à nos membres plusieurs activités, dont des excursions dans des carrières et des excursions dans des carrières. Donc, et aussi, on a un journal qui est publié 4 fois par année. On a un atelier chez nous qui est superbe, où les gens peuvent faire leurs propres bijoux. On a 50 vitrines d'exposition. On a des échanges de minéraux, des échanges de bijoux, on a toutes sortes de choses semblables. Ça vaut la peine de venir nous voir. On est au 3105 rue Saint-Émile à Montréal. C'est tout près du métro Honoré-Beaugrand, à 5 minutes du métro Honoré-Beaugrand, donc dans le coin de Tétroville, de Sherbrooke et Saint-Émile. Et puis, comme je viens de vous le mentionner, bien, vous pouvez retrouver sûrement votre compte si vous aimez le moindrement les pierres ou les bijoux ou les fossiles, parce qu'on a des pièces uniques au monde à montrer. Et on donne aussi des cours, autant des cours en paléonto, des cours de minéralogie, des cours en lapidaire et des cours de gémologie. Récemment, en fait, présentement, il y a deux ou trois cours de prévus. Là, je pense que le prochain, c'est le saphir. La semaine prochaine et les semaines qui vont suivre, il va en avoir encore. Et on arrête nos activités au club. Les excursions continuent, mais les activités au club cessent à compter de la fin juin, du 24 juin, jusqu'à la mi-août. Puis après ça, on reprend nos activités jusqu'à la fin de l'année, où il y aura encore une fois des cours, conférences. On donne beaucoup de conférences. J'en donnerai une moi-même au tout début de septembre. Et on en a plusieurs autres là, en vue, qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Alors, c'est en gros les activités qu'on offre et les facilités qu'on offre. Il y en aurait d'autres, là, mais venez nous voir, on va vous expliquer le reste. Bonjour, mon nom c'est David Curry. Je représente l'entreprise GeoWorld. Nous sommes une petite entreprise des provinces de l'Atlantique, plus précisément du Nouveau-Brunswick. Et nous nous spécialisons dans le bois pétrifié et les fossiles qui se situent dans la baie de Fundy et la rivière Miramichi et baie des Chaleurs. C'est difficile à trouver des fossiles parce qu'il y a plus en plus de gens qui fouillent et qui aiment le loisir et le plaisir de trouver son propre fossile ou son propre morceau de bois pétrifié. Mais je peux vous dire qu'un coup qu'on en trouve une pièce, ça devient une passion. Et puis, nous sommes très passionnés, ma femme et moi, Cynthia et moi, de ce domaine et on aime de le partager avec tout le monde, spécialement au salon de minéralogie de Montréal. Ça veut dire que c'est une région qui est assez, pour le bois pétrifié, il y en a beaucoup, c'est ça? Non, il n'y a pas de, on ne ramasse pas ça à la pelletée, c'est assez rare. Il faut vraiment marcher les plages, il faut avoir des bons espadrilles, puis une petite la patience parce que c'est pas partout qu'on le trouve. Il faut savoir où aller, puis c'est les vagues qui l'amènent sur la plage souvent. Puis la qualité, il y a différentes qualités de bois pétrifié aussi. Tu ne peux pas nécessairement tout ramasser quoi que tu trouves parce qu'il y en a qui est plus de qualité que d'autres. Donc c'est assez rare d'avoir un beau morceau de bois pétrifié. C'est assez rare. Donc ça veut dire que ça aurait combien d'années? Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire exactement combien d'années, mais les géologues me confirment que c'est vieux d'au moins l'âge de la dernière âge de glace, qui serait 10 000 ans dans notre passé. Il y en a qui est dans les millions d'années. Vous voyez cette pièce-ci.
C'est vraiment une pièce d'arbre. On voit là, que ça pourrait être le début d'une branche. Le minerai est vraiment évident. C'est probablement du calcite. Dans la famille, je crois, quartz, agate. Ça, c'est celui-là qui est le plus recherché pour son éclat, pour sa brillance. Là, vous n'avez rien fait pour la brillance? Absolument pas. Les pièces sont comme qu'on les trouve. Ah, OK. On brise rien, on trouve ça comme que c'est, puis on le présente aux gens. C'est quand même raisonnable comme prix. Oui, si vous prenez cette pièce-ci, vous pouvez voir le détail. Le détail de la... C'est vraiment du bois, tu sais, du bois qui est maintenant de la pierre. Tu vois tout le détail de l'arbre. Moi, je trouve ça moins intéressant parce que je passe... Puis lorsqu'on met à la lumière du soleil surtout, ça devient très brillant, c'est quelque chose à voir. Oui. Ah, ben j'aime ça. Puis c'est pas des pièces que vous trouverez n'importe où ailleurs parce que vraiment, il est uniquement dans la région des Maritimes, parce qu'il y a d'autres régions de l'Amérique du Nord qui ont des pièces de bois pétrifié, mais ce n'est pas le même minerai. Et en même temps, c'est unique. C'est comme si c'était ça. C'est ça. Ils sont tous uniques. Il n'y en a pas deux des pareils. C'est tout unique. Puis les bases sont faites de façon professionnelle aussi. C'est un demi-pouce d'acier, peinturé avec de la peinture d'auto. Il faut que la base dure aussi longtemps que la pierre, donc ça a été fait pour le long terme. On a apporté très peu de fossiles avec nous parce qu'on ne savait pas c'est quoi que les gens cherchaient, mais on a amené un peu de calamite. Ça, c'est... Puis plus, on a nos pièces disons, c'est dans les moins chères. On a des pièces qui sont dans les 1000 $. C'est vraiment des pièces de grande collection. Mais on ne savait pas à quoi s'attendre au salon. Donc, on a juste apporté la base de notre inventaire, le moins cher des pièces. Du calamite qui vient d'une rivière aux provinces atlantiques. J'aime mieux de ne pas dire exactement où, parce que là, on aura un surplus de gens qui vont se lancer, mais ça vient d'une rivière dans les provinces atlantiques. Celle-là, c'est du Carbonifère, donc on parle d'une pièce d'au moins 300 millions d'années. Et nous travaillons aussi avec les écoles de notre région. On a des expositions en permanence dans les écoles, jusqu'à 50 pièces dans un meuble construit spécialement avec des lumières pour montrer les fossiles, le bois pétrifié, les minéraux. Plus, on a des tableaux qui montrent l'évolution de la Terre du 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Ça donne beaucoup de valeur, disons, au domaine géologique. Le but, c'est d'encourager les jeunes à aller dans ces domaines-là. C'est des domaines extrêmement intéressants qui enrichissent toute la société. Et puis, dans notre région, on n'a pas assez de gens qui connaissent ça, la géologie. Donc, c'est comme pour les sensibiliser. On voit déjà un impact. On voit déjà des jeunes qui s'intéressent et qui veulent en savoir plus. Donc, si notre mission, c'est de promouvoir le domaine, on est bien ouvert à ça. Je ne suis pas géologue, mais j'ai une grande passion. Donc, si moi, je peux le faire, tout le monde, avec un peu de lecture, un peu de consultation, sont capables de faire quelque chose avec le domaine.